Bonjour à tous, nous allons travailler aujourd'hui sur la retouche de l'œil et plus particulièrement la retouche de l'iris. Comment lui donner un petit peu plus de peps, de contraste, d'intensité. Première technique, l'utilisation de calques de réglage, que ce soit des calques de niveau ou bien des calques de courbe. Prenons cette image, assez plate et qui manque de contraste et d'intensité. Nous allons lui adjoindre un calque de niveau. Nous aurions pu faire la même chose avec un calque de courbe. Les calques sont des outils très intéressants sous Photoshop. D'une part, ils permettent de travailler d'une manière non destructive, on ne touche pas ici à l'original. Ils permettent de régler finement l'opacité, ici, donc l'effet est paramétrable. On peut leur associer des masques de fusion, ici, et ces masques sont déplaçables. Donc c'est quasiment tout bénef pour le retoucheur. Euh, Nous allons travailler dans le calque de niveau en nous appuyant justement sur ces petits curseurs. Nous avons ici les tons moyens, les tons clairs et ici les tons foncés. Pour donner du contraste à l'image, nous allons d'abord commencer par travailler sur les tons foncés et sur les tons clairs. On les décale légèrement et nous regardons ce que ça donne. Ici, nous avons effectivement un œil qui est beaucoup plus contrasté. Les tons moyens permettent d'obtenir ce que l'on veut. Voilà. On pourrait faire d'une pierre deux coups et travailler sur la couleur des yeux, mais ce sera l'objet d'un autre tutoriel. Une fois que nous avons défini l'image idéale, je clique sur l'œil de visibilité et je reclique, je vais masquer ici mon masque de fusion. Le plus pratique est d'appuyer sur la touche CTRL I qui permet de remplir de noir ce masque. Pour restituer la couleur et l'intensité ici, je vais utiliser un pinceau et la couleur blanche de premier plan. Je vais commencer à peindre directement sur le masque de fusion et restituer bien sûr la couleur et l'intensité de l'œil. Je fais le tour sans problème. Si je fais une erreur, il me suffit d'appuyer sur la touche D et permuter avec le noir. Donc pas de difficulté ici. Je vérifie simplement que l'œil a gagné forcément en intensité. Si je ne suis pas satisfait, je peux accentuer. Vous voyez ici, il n'y a plus que l'œil qui change, en tout cas le masque de fusion. Parfait. Je peux faire le même travail avec une courbe, bien sûr. Regardez un petit truc sympa. Si vous voulez déplacer le masque de fusion d'un calque à l'autre, vous appuyez sur la touche Alt, vous cliquez, vous tirez. Vous n'avez plus qu'enlever la visibilité. Je clique sur ma courbe, idem, même chose. Je joue sur la forme, par exemple une forme en S qui va donner beaucoup de contraste à cet œil. Je peux l'éclaircir, je peux l'assombrir, je peux lui donner l'intensité que je veux. Voilà, à bientôt.